Jean-Marc Barqui, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France. Nous avons reçu aujourd'hui plusieurs conseillers du commerce extérieur de la France et même la présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. Et à l'intérieur de cette institution, vous êtes président de la commission appui aux entreprises. Alors, toute première question facile, quelles sont les missions de la commission d'appui aux entreprises ? Alors d'abord, la commission d'appui aux entreprises, elle a une particularité, c'est qu'elle est très transversale avec en gros 5 piliers. On va commencer par les entreprises des Français de l'étranger, qui est un des derniers groupes d'expertise qui a été créé, mais qui concerne toutes les entreprises françaises qui étaient à l'étranger et qui, en particulier pendant le Covid, se sont retrouvées sans rien. Combien d'entreprises ? On a une idée, on a un ordre d'idée du nombre de FE, d'établissements français à l'entreprise ? On considère, c'est très compliqué, on Oui. considère qu'il y a en gros peut-être 100 000 entreprises françaises à l'étranger, parce que ça va du boulanger jusqu'à une entreprise. Donc c'est pas marginal. On a beaucoup de mal à les identifier. D'accord. On va dire c'est entre 100 et 200 000. D'accord. Alors, je vous ai interrompu. Donc ça, c'était le premier pilier. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, on a le pilier financement, parce que dans une entreprise, le problème du financement, il est capital, il est essentiel. Ensuite, on a un pilier mentorat, qui est important aussi, parce que c'est l'accompagnement des entreprises entre elles. Et puis on a toute une partie qui concerne le VIE. C'est la partie des volontaires internationaux en entreprise. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis j'en ai un que j'oublie. Là, on est à 4, alors il manque peut-être... C'est l'intelligence économique. Mes amis de l'intelligence économique me pardonneront. En fait, c'est l'intelligence économique. J'ai toujours du mal avec ce terme, parce que c'est intelligence économique et compliance. Et en fait, la réalité, c'est la compliance et la protection de l'entreprise par rapport à l'extérieur, et en particulier aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le digital et le numérique, et les attaques quotidiennes ou multi-quotidiennes des entreprises par des acteurs extérieurs qu'on ne connaît pas et qui viennent piller notre savoir-faire. Donc un spectre large pour ces missions de la commission appui aux entreprises. Alors, une question de base mais tellement importante, quels conseils, parce que c'est une partie de votre activité, donnez-vous aux entreprises, alors plutôt petites et moyennes, donc TPE et PME, qui veulent exporter ? Alors, le premier conseil qu'il faut donner, c'est de ne pas se disperser. Il ne faut pas vouloir attaquer 15 pays en même temps. Je pense que ça, c'est une erreur. Donc je mettrais une exception. En fait, en réalité, il n'y a pas de règle. Mais la règle, c'est déjà de poser ses valises au départ et de savoir qu'est-ce qu'on a à proposer à l'export. Si on a un produit unique au monde et qu'effectivement n'importe quel pays va se l'arracher parce qu'on a l'innovation du siècle, rien n'empêche de démarrer plusieurs pays en même temps. Mais pour les démarrer en même temps, il faut avoir des relais locaux. Et donc, soit des distributeurs, soit des agents. Moi, je pense qu'il vaut mieux commencer au départ par avoir des interlocuteurs commerciaux qui peuvent éventuellement servir de relais. Parce que les entreprises et les TPE en particulier, ou les PME même, ne peuvent pas s'amuser à embaucher un responsable export par pays. Et s'ils ont un responsable export en interne, le responsable export ne peut pas aller dans tous les pays du monde. Alors, une question qui se pose souvent, est-ce qu'il vaut mieux être déjà fort en France ou est-ce que quand on est une entreprise, même une TPE, on peut tout de suite se lancer à l'export ? C'est difficile parce que j'ai reçu des entreprises qui ont commencé tout de suite à l'export. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil là-dessus ? Alors nous, on a commencé ex nihilo quand on a démarré Sticoya il y a maintenant 27-28 ans. Donc Sticoya, c'est notre entreprise qui fabrique de la colle industrielle. Parce qu'accessoirement, je suis quand même entrepreneur avec une entreprise qui tourne dans les Hauts-de-France, qui est spécialisée dans la fabrication de colle industrielle. Mais nous, notre premier client, il a été à l'export. Il était en Belgique, le deuxième, il était en Espagne. Et le troisième était français. D'accord. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, si vous avez un produit un peu innovant ou qui nécessite une demande, tout de suite, il faut aller à l'étranger. À la limite, on peut aussi le proposer à l'étranger. Et curieusement, parfois, c'est l'étranger qui est moins timide que la France pour se lancer sur un produit qui n'est pas encore diffusé de manière plus générale. Et on a été en général plus reçu et mieux reçu à l'étranger qu'en France. Alors ça, c'était un petit clin d'œil pour dire que parfois nos entreprises françaises sont un peu timides. Autre question du même ordre, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des pays pour les primo-exportateurs ? C'est-à-dire que quand on n'a jamais exporté, il vaut mieux choisir un pays proche géographiquement ou un pays dont on connaît la langue, par exemple l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a des pays pour les primo-exportateurs ? D'abord, tous les primo-exportateurs, je pense que la première chose qu'ils doivent faire, c'est aller dans le pays et essayer de s'imprégner de l'atmosphère du pays. C'est pour ça qu'on dit que l'export coûte cher. C'est-à-dire que si on n'a pas
La langue, c'est la première chose, c'est d'avoir au moins une langue à parler. Donc l'anglais, c'est le minimum. Si on y va dans les pays francophones, bon, ça peut aider parce qu'on a la langue française. Mais il faut quand même se cultiver un minimum sur le pays dans lequel on va, essayer de comprendre un peu comment il fonctionne, un peu de son histoire, c'est aussi utile. Et puis après, on peut se lancer. Pour y arriver, je pense que le mentorat que l'on a dans la commission d'appui est un vrai bon outil. Alors il n'y a pas que nous qui le faisons, mais nous on en a un qui est un mentorat d'aide de départ, justement pour les primo-exportateurs, pour les éclairer et leur permettre de savoir un peu ce qui se passe. Et le deuxième outil qui existe, après le mentorat, c'est tous les outils comme ceux de la BPI, parce que BPI a aussi énormément d'accompagnement à l'export et franchement c'est pas parce que nous sommes ici, mais nous on a eu BPI comme partenaire très tôt et je les remercie tous les jours. Si on les avait pas eu, on se serait pas développé de la même manière. Concrètement, quand on est une entreprise et qu'on veut se développer à l'étranger, on peut contacter directement les conseillers du commerce extérieur et ce sont des prestations qui sont aujourd'hui gratuites. N'importe qui peut consulter les conseillers du commerce extérieur, d'accord. Après il y a un filtre, c'est normal parce que sinon on ferait tout et n'importe quoi. Soit c'est par les comités locaux. Donc dans les pays visés? Alors dans les pays ou en France, parce que si quelqu'un dit je suis en Occitanie et je voudrais exporter, bon bah le comité occitan, nous on reçoit peut-être la demande directement à la commission d'appui, mais on va solliciter la comité Occitanie pour leur dire on a une société X qui nous a contacté, madame ou monsieur X souhaite avoir des informations, est-ce que vous pouvez les éclairer? Et de la même manière à l'export, mais c'est beaucoup plus facile en général dans les autres pays parce qu'ils ont une habitude du partage et de l'entraide. Parce que quand vous êtes export, quand vous êtes dans ces pays-là, ils ont quand même un côté où il y a une volonté d'aller soit demander de l'aide, mais les gens se parlent à l'export. Beaucoup plus que chez nous où il y a moins cette idée de verticalité et d'autocentrage. Et je reprécise, ces prestations, ces conseils donnés sont des conseils gratuits. Alors, nous avons une double particularité, les CCE, c'est que, nous ne choisissons pas d'être nommés, on est nommé parce que l'État décide qu'on est nommé. Et la deuxième, c'est qu'on paye une cotisation annuelle. Donc on paye pour faire ce job et qui plus est, on est bénévole derrière, c'est-à-dire qu'on est réellement motivé pour faire ça. Mais vous êtes fiers, puisque je vous rappelle que la fierté, c'est le thème du BIG 2023. Vous êtes fiers d'être CCE. Toute dernière question. Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous d'être présent sur cette édition du BIG aujourd'hui? Alors pour n'importe quel entrepreneur, et encore nous plus que les autres parce qu'on a je vois que vous avez beaucoup de décorations. Comme dirait l'autre, je suis un véritable sapin de Noël. Mais la French Fab, c'est exceptionnel. Et ce que fait BPI pour toutes les communautés qu'il y a, que ce soit French Care, French Tech, French Fab, le coq vert, le nouveau coq jaune qui est le coq des entrepreneurs et des créateurs, c'est exceptionnel. Moi, je trouve que Nicolas Dufourc est un patron incroyable. Je n'ai pas à lui faire de fleurs, mais je trouve qu'il a... Avec toute son équipe, il y a vraiment une mécanique dans cette maison. Vous pensez vraiment, et c'est pas juste pour être réinvité l'année prochaine. J'ai envie de dire à tous les jeunes, vous avez envie, lancez-vous, osez et acceptez aussi de pouvoir vous tromper de temps en temps. Je me suis trompé assez souvent et ça ne m'a pas empêché de rester debout. Merci beaucoup Jean-Marc Barqui pour cette conclusion et très bonne journée ici sur le BIG. Je vous souhaite de belles rencontres. Merci Sandrine.